dans ces locaux qui sont dédiés à la recherche, à la formation et à l'innovation, principalement dans le secteur de l'optique et de la photonique, qui trouve plein d'applications dans beaucoup de secteurs d'activité. Et je ne m'étendrai absolument pas sur l'ensemble de ces activités-là. Et du coup, ce soir, c'est plus un témoignage de l'investissement de l'établissement sur toute la partie innovation et entrepreneuriat. Et donc, on a un vrai plaisir que de vous accueillir tous pour échanger sur certainement des futurs projets qui pourraient émerger demain. Et donc, je vous souhaite véritablement de très bons échanges sur cet événement, que vous puissiez tous faire un certain nombre de rencontres, et surtout, n'hésitez pas à aller vous adresser aux uns aux autres, surtout à ceux que vous ne connaissez pas, pour pouvoir bénéficier du maximum de retours et de feedback. Voilà. Élodie ? Bonsoir à tous. Alors Élodie, je suis chargée d'animation des réseaux pour l'école polytechnique, entrepreneuriat innovation. Pareil, je ne vais pas m'étendre. Donc je suis ravie qu'il y ait cette Saclay Pitch Night qui se déroule à l'Institut d'optique, puisque jusqu'à présent, on était sur l'école polytechnique et puis HEC, et on souhaitait que l'événement commence à partir sur les établissements du plateau. Donc voilà, je suis ravie. Merci beaucoup à vous d'être présents. Et puis, comme disait Frédéric, n'hésitez surtout pas pour les échanges tout à l'heure. Donc, c'est la deuxième partie de la Saclay Pitch Night. Grosso modo, il y a à peu près 1 heure pour les pitchs. Et après, l'objectif, c'est le temps d'échange où là, vous pourrez vraiment... En général, ça suscite pas mal de questions. Donc, des fois, on les limite un petit peu pour justement passer au temps d'échange. Donc, voilà, c'est le moment qui est destiné à tout ça. Je te passe la parole, Lola. Merci. Juste un petit mot, moi je fais partie de l'Institut d'optique et avec Clément, que vous avez au 2e rang, on fait partie de l'association Start in Saclay, donc qui organise justement, qui aide Polytechnique, mais aussi toutes les écoles et tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, que ce soit des soirées, des salons ou même des journées, donc pour essayer vraiment de créer un réseau au sein du plateau. Donc on est content de vous recevoir ici et on espère cultiver ce réseau-là plus tard. Donc n'hésitez pas soit à vous adresser à Clément, soit moi en fin de soirée. Voilà. Merci. Donc je vous propose qu'on commence par les pitchs. On va alterner à la fois pitch, idée et start-up pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Et puis après chaque pitch, chacun est libre de prendre la parole pour poser des questions ou même pour faire des remarques. Surtout, n'hésitez pas. On va inviter les premiers à passer. Sigmap. Merci. Il n'y a pas spécialement d'ordinateur. Je sais pas si c'est nécessaire que j'ai le micro pour parler. Si, pour l'enregistrement. Ok. 1, 2. Je vais parler avec le micro alors. Je vais essayer. Eh bien...
Bon, eh bien, je pense que je vais pouvoir commencer. Et donc, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'ai une question à tous vous poser. D'après vous, quel est le danger qui est le plus important pour les pilotes d'hélicoptères aujourd'hui? Je pense que sans hésitation, vous allez me dire une défaillance technique, une défaillance humaine, ou bien peut-être des conditions climatiques exécrables. Eh bien non. En fait, c'est plus précisément l'environnement. Il faut savoir que dans les utilisations normales, un hélicoptère va à 200 km/h. Pour vous faire une idée, à cette vitesse, un pilote dans un cockpit est incapable physiquement de voir un câble d'un diamètre de 15 cm. Vous et moi, quand nous observons ces câbles, c'est généralement depuis le sol, et on le voit avec un fond bleu ou gris en fonction du ciel. Pour un pilote d'hélicoptère, c'est totalement différent. Comme vous le voyez, un pilote d'hélicoptère, généralement, voit des câbles, mais cependant brouillés par un paysage, un fond. Le problème est que, tout comme lui, les systèmes actuels de détection ne lui permettent pas de détecter des câbles précisément dans un environnement. Alors aujourd'hui, il est intéressant de se demander quand est-ce que cet environnement est véritablement dangereux. Aujourd'hui, les pylônes et les câbles sont à une telle hauteur que les personnes concernées sont ceux qui effectuent des vols à basse altitude. Cela concerne notamment des pilotes de la RTE, ces pilotes qui viennent réparer des câbles à haute tension, mais aussi des pilotes de la sécurité civile, ces personnes qui, lorsque malheureusement vous vous cassez une jambe, viennent vous récupérer en haute montagne. Enfin et surtout, les pilotes militaires qui effectuent des missions en territoire étranger et qui, pour rester discrets, volent à très basse altitude. Alors, suite à ces problèmes récurrents, nous avons commencé avec l'Institut d'optique et l'ONERA, un projet d'innovation qui se base qui est à propos d'un système embarqué pour hélicoptère. Ce système embarqué permet une détection en continu de ces câbles dans n'importe quelle condition climatique, et ce, en tenant compte de la vitesse. Plus précisément, il s'agit d'un dispositif qui va permettre de faire abstraction de l'ensemble du paysage et simplement recueillir les informations propres au câble. En fait, nous récupérons une information en 3 dimensions et qui permet de savoir la distance entre l'appareil et chaque câble. Ainsi, nous savons exactement où se situe l'ensemble de ces câbles. Une petite précision, notre technologie utilise un phénomène physique simple qui est la diffraction. Ainsi, plus l'objet est fin et petit, plus il sera facile de le détecter. On en arrive alors à vous demander, mais alors comment ce système va être intégré aux hélicoptères? Ce que nous comptons faire, c'est l'intégrer avec une caméra à l'extérieur de l'hélicoptère, et il sera relié au tableau de commande du pilote. Et lorsque le pilote décidera de faire une mission en hélicoptère, si tout d'un coup il se rapproche de câbles trop dangereux, un signal lumineux viendra l'avertir et lui dire qu'il est nécessaire de faire une manœuvre d'évitement afin d'éviter l'accident. On peut faire une analogie aujourd'hui avec les systèmes actuellement présents dans les nouvelles voitures, ces systèmes de radar de recul qui permettent au conducteur d'éviter tout contact avec un obstacle. Alors vous le savez, maintenant, la détection de câbles est un problème. Aujourd'hui, chaque année en Europe, il y a 120 crashs d'hélicoptères. Ces crashs représentent malheureusement 20 morts et 150 millions d'euros de pertes. Alors, on est en état de se demander, nous, mon équipe et moi, avons besoin de travailler là-dessus. Ce que nous voulons, c'est proposer un système innovant permettant de répondre à ce besoin. Nous souhaitons, avec cette technologie, proposer un système
qui permettent de détecter ces câbles. Aujourd'hui, la chaîne de valeur est la suivante. L'État donne l'argent nécessaire à la sécurité civile et l'armée pour qu'elle puisse acheter ces hélicoptères. C'est Eurocopter, une filiale d'Airbus, qui produit ces hélicoptères. Ce que nous souhaitons, c'est nous positionner de cette façon, afin de proposer à Eurocopter notre système embarqué pour qu'il puisse l'intégrer de base dans les hélicoptères. Ainsi, les intéressés pourront l'utiliser dès qu'ils l'auront acheté. Aujourd'hui, la concurrence et le marché sont tels que seul Eurocopter est notre concurrent. D'après leur dire, leur système serait fiable à 99,99%. Eh bien nous avons discuté avec des pilotes de l'ALAT, plus précisément l'aviation légère de l'armée de terre, qui nous ont affirmé que ces chiffres étaient faux, erronés, et qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire sur ce plan. En effet, aujourd'hui, les systèmes proposés sont lourds, encombrants, mais aussi ils sont compliqués dans la façon dont ils présentent les résultats. Ainsi, aujourd'hui, notre système est certes pas un corps très fiable, mais cependant, le prix est nettement inférieur et avoisinerait les 100 000 euros. Maintenant, ce que nous comptons faire, c'est accentuer nos tests pour répondre aux spécificités demandées à la fois par les pilotes, mais aussi par les clients d'Eurocopter. Ainsi, il est important de mentionner qu'un membre de notre équipe effectuera cet été un stage de 3 mois à l'ONERA en utilisant cette technologie, et nous espérons qu'à la fin de l'été, il soit en mesure d'apporter les briques nécessaires pour permettre, dès la rentrée prochaine, de créer un prototype pour pouvoir être utilisé dans les hélicoptères. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes l'équipe SIGMAP. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment les câbles sont-ils détectés? Est-ce que c'est juste les câbles électriques ou c'est tous les câbles? Alors actuellement, nous pouvons détecter des câbles qui ont une émission thermique, c'est-à-dire des câbles d'électricité. Et nous travaillons actuellement pour essayer de détecter des câbles à bois, ces câbles qui ne conduisent pas l'électricité. Car en effet, le système, pour l'instant, marcherait avec une technologie similaire à l'infrarouge, et donc nous serions intéressés de voir quel est le rayonnement du câble. Oui, il y avait une question. Ah, ok. Oui, merci, parce que moi aussi j'ai séché les cours d'optique à la fac, donc maintenant je comprends un peu mieux. C'est une détection qui est passive en fait. Exactement. Donc, comment dire, comment se fait-il par exemple que, enfin, c'est une question très naïve, hein, les chauves-souris ne se plantent jamais, mais les hélicoptères si. Qu'est-ce qui fait la différence en fait? J'entends pas pourquoi du les tout. chauves-souris ne se trompent pas, ne se cognent pas, et les hélicoptères se cognent? Donc, en d'autres termes, pourquoi ne pas utiliser des méthodes actives comme les ultrasons Alors, voilà. En ce qui concerne les méthodes actives, un de nos marchés serait l'armée. Et l'armée, quand ils effectuent des missions de reconnaissance dans des pays ou dans des territoires inconnus, l'intérêt est de ne pas être détecté. Donc le fait d'être actif et d'émettre un faisceau puis de le récupérer pour avoir une distance fait qu'ils vont être détectés. Donc tout l'intérêt est d'être passif. Moi, j'avais une question sur tes clients. En fait, je me demande, ce que j'ai compris, c'est que Eurocopter, en fait, c'est à la fois tes clients et en même temps tes concurrents. C'est bien ça? C'est ça. En fait, j'aurais pu le préciser, Eurocopter a différentes filiales. Et la filiale qui est en train de développer cet autre système est une filière allemande. Et donc, en fait, leur système est totalement différent du nôtre. C'est un système qui marche avec des lasers, alors que nous n'utilisons pas du tout ça, afin d'être passifs. Et donc en fait, on voudrait leur proposer notre système, donc avoir un prototype à leur proposer, pour leur montrer qu'ils ont des défauts et nous serions capables de pallier à leurs défauts. D'accord. Et si Eurocopter, par exemple, te dit, enfin leur filiale, ils te disent bon bah votre système m'intéresse pas,
Est-ce que vous avez d'autres clients potentiels sur ce marché-là qui a l'air assez concentré finalement? Là actuellement, à la fois les achats les achats de la sécurité civile et de l'armée se font à travers l'Eurocopter. Cependant, si on est capable de montrer à Eurocopter que ces personnes de la sécurité civile et de l'armée trouvent un besoin à ça, je pense qu'ils vont évidemment être intéressés par ce produit. En tout cas, ils auront tout intérêt à vendre quelque chose de nouveau qui pourrait intéresser leurs clients. Oui. Les accidents dont tu nous parlais tout à l'heure en Oui. quantité, c'est des accidents qui ont lieu plutôt où? Les accidents, donc c'est principalement en montagne, dans des zones, on va dire, où il y a plus de forêts, pas des paysages plats évidemment. Néanmoins, les accidents liés au câble aussi, ça peut très bien être dû à un éblouissement du pilote, et ceci peut se passer partout. Mais c'est vrai que c'est principalement les câbles à haute tension et aussi les câbles téléphériques en haute montagne. Voilà pourquoi j'ai cité la sécurité civile. Et sur les terrains d'intervention militaire dont tu parles après, Oui. il y a les mêmes types de réseaux et aussi denses qui puissent représenter un danger pour les pilotes militaires au même titre que dans les stations de ski ou dans des pays un peu plus développés. Vous entendez que dans d'autres pays, ils puissent aussi être en contact avec des zones à risque? Sur beaucoup de terrains d'intervention militaire, tu as peut-être moins de densité de câbles. Je ne sais pas, je ne connais pas, mais si les accidents sont comptés en fonction des densités de câbles, voire la pertinence aussi. Des zones plus à risque? Ouais. Là, j'avoue, je sèche. Je sais pas. Il n'y a pas de zone. J'ai pas vu de zone plus dangereuse que d'autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question sur l'évolution de votre produit là. Du coup, il est amené à beaucoup évoluer. Il va évoluer comment? Donc là, dans un premier temps, on est donc en partenariat avec l'ONERA et actuellement, on a un système qui marche sur un banc optique. Donc le principe, ça serait qu'à la fin de cet été, on soit capable de transposer ce banc optique et donc notre système dans un système embarqué. Après, l'évolution, ça sera sur les caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure, le poids et l'encombrement. C'est ce qui vraiment importe aujourd'hui le pilote dans son cockpit. De plus, il y a aussi la façon dont le signal est amené au pilote. Et donc c'est aussi sur ça qu'il faudra travailler. Donc on attend beaucoup de retours sur le premier prototype que l'on aura des pilotes. Et en fonction, le prototype évoluera. Ok. Merci. Je vous propose qu'on passe au prochain pitch. Merci Clément. Merci. Powerhat. Ouais.